Bonjour. J'ai eu la malchance de passer la journée la plus difficile des vacances de Noël, d'un point de vue climatique, sur la route entre Creil et Rennes. J'ai été malheureusement surpris par d'interminables chutes de neige et d'opaques nappes de brouillard qui ont rendu la route glissante et dangereuse sur près de 400 km. Personnellement, je ne suis jamais inquiet sous de telles précipitations. J'ai comme véhicule un véritable tout-terrain propulsé par du gaz, pas un SUV. Ma jeunesse passée en Picardie m'a appris à affronter au volant la glace sur les petites routes vicinales, les congères dans les chemins de terre, la pluie et les inondations sur les chemins de halage. La conduite des Renault 4L au temps héroïque de l'administration des PTT m'a formé aussi à anticiper les défauts de la route, les virages dangereux, ainsi que la qualité d'adhérence de l'asphalte en fonction de la température extérieure. Les véhicules préhistoriques sur lesquels j'ai fait mes premières armes de conducteur se montraient malgré leur simplicité bien plus sûrs dans les situations extrêmes que les ferrailles actuelles bourrées d'électronique douteux, censées nous assister, mais se plantant systématiquement en dehors des plages moyennes très étroites de la marche en période estivale ou bien printanière. En fait, j'ai été étonné du bon sens et de la conduite très raisonnable qu'avait adopté la majorité des conducteurs que j'ai croisés ou bien suivis sur cette longue route pendant cette épouvantable journée. Entre Creil et Verneuil-sur-Avre, nous n'étions pas nombreux. Sur près de 220 km, j'ai compté 200 voitures. Bizarrement, il n'y eut que 4 conducteurs ou conductrices suffisamment abrutis pour jouer les pilotes de Formule 1 sur 20 cm de grésil tassé, avec une température extérieure oscillant entre moins 1 degré et 2 degrés centigrades. 3 de ces tueurs se sont arrêtés avant d'assassiner quelqu'un en perdant le contrôle de leur tombe roulante. Ils n'avaient heureusement que quelques kilomètres à faire. Un autre nous a doublé rageusement. C'est vrai que je roulais entre 60 et 70 km/h avec la transmission 4x4 en permanence. Ce dernier, nous l'avons rattrapé à Ventry-Château, près de Gisors. Son automobile était au milieu d'un champ, en contrebas, à 50 mètres de la route. Une ambulance et les gendarmes étaient présents. J'espère que ces passagers n'ont pas subi de blessures graves. La solution pour ne pas être bloqué quand on arrive sur des tempêtes hivernales glacées comme celle qui s'est produite ce jeudi-là est d'éviter les autoroutes à tout prix et de ne prendre que les itinéraires les plus abrités, ceux qui ne passent pas sur les hauteurs venteuses. Sur la nationale 12, le seul passage critique se situe dans les collines du Perche, vers Mortagne. Surtout, il est impératif de débrancher toutes les aides à la conduite, toutes les commandes automatiques des voitures et de rouler à la moitié de la vitesse autorisée en préparant bien chaque virage, chaque côte et chaque carrefour. Il est même des cas dans lesquels, malgré toutes ces précautions, la technologie standard ne suffit plus. La côte d'Auneuil, à l'heure où nous l'avons abordée, n'était pas bien dégagée et la plupart des véhicules à traction avant patinaient au milieu de la pente. Je l'ai monté à 30 km/h, le différentiel désactivé et la boîte de transfert enclenchée sur les petits rapports. C'est le seul moment de ce long voyage où j'ai utilisé les capacités spéciales de ma Jeep russe. Nous avons mis 9 heures pour rentrer en Bretagne, mais nous l'avons fait en pleine sécurité, sauf que lorsque des andouilles inconscientes prenaient des risques en nous dépassant. Force fut de constater que si cela s'est produit, ce fut rare. Les Français deviendraient-ils raisonnables et responsables sur la route ? Vais-je devoir admettre à mon corps défendant que la méthode Sarkozy aurait du bon ? Enfin, seulement sur la route, soyons clairs, hein. Pas d'interprétation abusive. Sans le vouloir et sans le comprendre, le pire des libéraux finit-il par réussir quelque chose ? Mes concitoyens auraient-ils compris que la raison doit primer sur le reste et que la prudence sur la route évite une interruption précoce de la vie et une considérable économie de carburant ? J'ai usé 30% de GPL en moins que de coutume sur ce parcours. J'espère que cette heureuse constatation, je la dois au civisme de mes compatriotes et non pas aux petites sanctions mesquines décidées au hasard par un modèle de course néoclassique, en proie à la pire crise de démagogie depuis les années 30. Guy Richard, Rennes, le 10 janvier 2006.